Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va très bien ce matin. Donc, je viens une fois de plus faire cette vidéo pour simplement faire un petit rappel. Un rappel par rapport au fait que les températures sont en train de baisser. Donc, forcément, il commence à faire froid. Donc, nous allons tous être très couverts désormais. Manteau, gros pull, ainsi de suite. Donc, nous avons souvent tendance, très souvent pendant cette période, à, à se relâcher parce que forcément, tout ce que nous pouvons avoir comme imperfection, ce n'est pas forcément visible. Là, je m'adresse particulièrement à ceux qui sont dans les pays froids. Donc, on se dit, bon, ça va, ce n'est pas l'été, je n'ai pas besoin de mettre les petits shorts, je n'ai pas besoin de mettre les décolletés, donc je peux me permettre de me laisser aller. Seulement, cette période, c'est vrai, elle dure un moment, mais on se retrouve par moment à se retrouver dans une situation où, lorsque la période froide passe, éliminer tout ce que nous avons accumulé pendant la période froide devient un autre problème. Donc, je tiens ce matin à attirer l'attention sur ce fait. N'annulons pas comme ça tous les efforts depuis le début. C'est vrai, il fait froid, mais on a tendance à forcément avoir envie de manger, de grignoter un peu plus. Mais c'est effectivement le moment où il faudrait avoir des collations en permanence, mais des collations saines. C'est-à-dire que se mettre des choses en permanence, soit dans les placards, soit au réfrigérateur, comme par exemple des pamplemousses déjà épluchés, des bâtons de carottes, parce que effectivement pendant cette période, on a tendance à manger un peu plus, compte tenu du climat. Nous avons cette sensation parce qu'on sort moins, on est à la maison, donc on a tendance à avoir beaucoup plus d'envie. Mais il faudrait comme ça rester dans la même logique, c'est-à-dire que se mettre des collations, mais veiller à ce que ces collations soient saines. C'est d'abord le premier point que j'aimerais souligner ce matin. Se mettre des collations au domicile, éviter tout ce qui est euh, chocolat, biscuits, tout ce qui peut nous tenter. Je sais, pour les mamans, c'est souvent difficile parce qu'il y a le goûter des enfants, mais se mettre dans la logique où on réduit au maximum le goûter. Parce que si par exemple, au lieu des 5 paquets de biscuits que tu as l'habitude d'acheter pour l'enfant, tu en mets simplement 3, forcément, tu vas te dire non, si je touche à ce biscuit, forcément, je serai en rupture. Donc, les grosses quantités, comme je conseille généralement, c'est éviter d'avoir des grosses quantités de friandises à la maison. Parce qu'on a tendance à se dire quoi, si l'enfant n'est pas en train de manger, au risque de perdre le goûter, parce que peut-être qu'il sera périmé ou quoi, on finit forcément à être un peu la poubelle, quand même quand ils consomment leur repas à la maison. C'est-à-dire que on sert l'enfant à table, lorsqu'il ne finit pas, on a cette tendance, tout le monde, à se dire, ok, je prends le repas pour finir parce que je ne veux pas le mettre dans la poubelle. Donc c'est un réflexe comme ça parce que forcément on ne met pas dans la poubelle. Donc la poubelle devient en quelque sorte notre organisme. Donc c'est un point à soulever. Deuxièmement, le facteur hydratation. Oui, il commence à faire froid. On a moins soif, donc forcément on a tendance à moins boire. Mais le fait de consommer un peu plus d'eau nous évite les infections, nous évite beaucoup de choses. Donc, restons dans la même logique. Maintenant, au lieu des boissons froides, optons peut-être pour des boissons chaudes. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour prendre plus de thé, plus de tisane, plus d'infusion, quelque infusion que ce soit. Mais c'est le moment, effectivement. Maintenant, au niveau de vestimentaire, effectivement, il fait froid. On a tendance à mettre plein de vêtements sur le corps. Mais je pars d'un principe ici qui est simple, c'est que mettons vraiment ce qu'il y a de limite parce que de façon inconsciente, lorsque nous avons l'impression d'avoir un peu plus froid lorsque nous sommes à l'extérieur, l'organisme a tendance à pouvoir garder la température du corps à 37,
l'organisme a tendance à essayer de se réchauffer, essayer de puiser son énergie au niveau de, de notre gras. Donc, si nous nous retrouvons comme ça à l'extérieur, mettons vraiment le strict minimum en termes de protection. Parce que ce qui va se passer, c'est que, étant donné que l'organisme, à un moment, aura l'impression que non, là, je suis en train de perdre ma température normale, qui est de 37 degrés, automatiquement, il y aura une information comme quoi il faut que je puise au niveau de l'énergie. Et l'énergie, généralement, ça va puiser au niveau de notre gras. Donc, nous nous retrouvons comme ça en train de brûler un peu plus si nous ne sommes pas hyper couverts lorsque nous sommes à l'extérieur. C'est comme j'ai parlé tantôt dans une vidéo quand je conseillais de faire le sport à l'extérieur. C'est en fait le même process. Le fait pour l'organisme de ne pas se retrouver, c'est-à-dire que d'avoir l'impression que j'ai froid, forcément, c'est une défense naturelle automatiquement. Pour maintenir la température du corps à 37, il va automatiquement puiser au niveau des réserves. Donc, nous nous retrouvons comme ça à brûler un peu plus de calories. Et forcément, ça nous aide au niveau de nos résultats. Donc, comme ça, continuons avec l'hydratation. Nos collations, mettons à notre disposition le maximum de collations possibles à domicile pour ne pas succomber à la tentation. Et éventuellement, il y a un autre conseil. Bon, maintenant, ça, c'est un peu... Je veux dire, je l'ai lu dans un livre que j'ai eu du docteur... si ça me revient, je vous dirai plus tard. Il conseillait également de dormir nu. Dormir nu, pourquoi? Par rapport au même process. C'est-à-dire que le soir, il fait froid. Lorsque nous sommes nus, le corps a tendance à vouloir maintenir sa température à 37. Donc forcément, la réserve, la source d'énergie devient encore nos réserves. Donc forcément. Alors, dans ce livre, je me souviens, il conseillait, si on ne peut pas dormir totalement froid parce que peut-être c'est l'hiver et tout, il conseillait, par exemple, une fois que nous sommes coucher, si nous n'avons pas la possibilité de dormir totalement nu ou bien quoi, couvrons la partie supérieure de notre corps. C'est-à-dire qu'on peut se couvrir de la tête jusqu'aux jambes, mais laisser les pieds à l'extérieur de la couverture. Parce que comme le corps a tendance à avoir froid à partir des extrémités, c'est-à-dire que les pieds ou les mains, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se couvre, on laisse les pieds à l'extérieur. À un moment, les pieds auront tendance à devenir froids. Donc forcément, la fraîcheur va remonter au niveau du corps. Et automatiquement, pour le besoin de survie encore, l'organisme va puiser au niveau de la réserve. Donc voilà une autre astuce également pour brûler un peu plus lorsque nous sommes au repos. Donc comme ça... tant qu'à faire, voilà la période assez difficile, oui, parce que nous avons déjà le côté, pas de pression, parce qu'on est couvert, il y a des manteaux, donc on n'a pas de risque de faire voir les bourrelets ou quoi que ce soit. Deuxièmement, on n'a pas soif parce qu'il fait froid, donc on a tendance à ne plus s'hydrater. Une autre erreur, continuons dans l'hydratation, continuons dans le maintien du muscle, continuons dans le process de brûler au maximum de calories et nous ne serons pas surpris. Au contraire, on risque même de se retrouver en fin de cette période à avoir perdu un peu plus qu'avant qu'en été, qui sait. Donc, voilà le petit coucou que j'ai tenu à faire ce matin. J'espère que, comme j'ai dit au départ, tout le monde se porte bien et je souhaite une très bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Bisous, bye bye, je vous aime.